Pro versus amateur, la culbute. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la culbute et la différence entre les professionnels et les amateurs. On décomposera cette vidéo en 3 points. La première, les erreurs que font les amateurs. En deuxième point, on verra comment les pros arrivent à faire des culbutes parfaites sans aucune erreur et sans parasite. Et on verra aussi comment la répétition va t'amener à toi aussi faire des culbutes parfaites. Un maximum de pouces bleus si tu veux une deuxième partie. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. On est parti avec le sujet. 1. Quand un débutant fait une culbute, il y a tout un tas de parasites pendant son exécution. Le premier gros parasite et donc la première erreur, c'est que le débutant va essayer de vriller pendant qu'il fait la culbute. Comme s'il faisait une culbute de judo. C'est pas vraiment une culbute, c'est plutôt une vrille. Et en réalité, en faisant trop de choses en même temps, en fait, ça te fait juste perdre du temps par rapport à un professionnel, lui, qui va aller à l'essentiel sur sa culbute. Et on en parle juste après. Pareil, les amateurs, ils ont des petits problèmes dans la gestion de l'espace entre le moment où ils vont commencer le virage et le mur. En gros, vous devez connaître exactement le nombre de coups de bras dont vous avez besoin entre les T au fond du bassin, un T, la lettre T, et le mur. Comme ça, tu sais que quand tu dépasses le T, tu vas avoir besoin par exemple d'un coup de bras, 2 coups de bras avant d'entamer ta culbute. Troisième erreur que font les débutants, c'est qu'ils inspirent souvent juste avant le virage culbute. C'est-à-dire, ils sont à 2 doigts de faire leur culbute, mais ils prennent une inspiration soit devant, donc erreur dramatique, soit sur le côté. Donc là, tu perds du temps parce que tu es en résistance contre la surface de l'eau. Alors qu'un pro, lui, il va inspirer bien avant et pendant l'exécution de son virage, il n'a pas besoin de se prendre la tête sur est-ce que je vais inspirer le coup de bras d'avant ou pas. En fait, il a déjà fait son inspiration. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Deuxième partie de cette vidéo, les nageurs professionnels n'ont aucun parasite. Quand ils font leur culbute, il n'y a rien qui va les freiner ou rien qui va les faire perdre du temps. En gros, le nageur pro, il arrive au mur et il fait une culbute directement sans vrille. C'est-à-dire qu'au moment de toucher les pieds sur le mur, il est sur le dos. Il n'a pas fait de vrille parasite. Il a touché les pieds et c'est au moment où il pousse qu'il va faire sa vrille accompagnée de quelques ondulations plus sa reprise de nage. Ça, répéter, 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 ça lui permet de passer une micro-fraction de seconde au mur, juste le moment où je vais toucher mes pieds et pousser. Et en fait, tout ce qui est vrille pour se retrouver de la position ventrale à la position ventrale à nouveau sur le retour, ça, il le fait quand il pousse. Donc, retenez bien ça. Les nageurs professionnels font leur rotation directement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de vrille et de rotation en même temps. La vrille, ils la font ensuite quand ils poussent au mur, comme vous voyez les illustrations sur la vidéo. Et ensuite, couler, reprise de nage. Il n'y a eu aucune résistance à l'avancement, aucun parasite, aucun frein. Et c'est là où ils mettent une tempête à un nageur amateur, par exemple. Allez, point numéro 3, différence entre un pro et un amateur, c'est que le pro, il répète, il répète, il répète, il répète. Et ses culbutes, il les fait des centaines de fois à chaque entraînement, parce qu'il le fait à chaque virage. Et chaque entraînement, des centaines de fois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et sur des années, forcément, il n'y a plus aucune marge d'erreur grâce à toute cette répétition. Alors qu'un nageur amateur, faire une culbute, c'est une contrainte. Et il ne va pas toujours accepter de la faire, parce qu'il y a l'essoufflement, parce que c'est dur, parce qu'il y a les autres derrière, etc. Mais en fait, il faut se forcer à la faire, car en vous forçant à la faire, ça va vous permettre d'emmagasiner un maximum d'expérience. Et du coup, vous pourrez devenir de plus en plus à l'aise, répéter, répéter, répéter. Et au fil des répétitions, la peaufiner pour la maîtriser sur le bout des doigts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous mes programmes Christmas Box partis dans la description. En fait, c'est des promos pour tous mes programmes en ligne. Vous pouvez en profiter maintenant. Et si vous voulez me rejoindre en stage ici à Seignos, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a les infos également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao!